Jean-Louis Aubert, né le 12 avril 1955 à Nantua, France, est l'une des plus grandes icônes du rock français, surtout connu pour son rôle de leader du groupe Téléphone et sa brillante carrière solo ultérieure. À 70 ans en 2025, en repensant à sa vie passionnée et mouvementée, sa plus grande tristesse ne réside peut-être pas dans un événement isolé, mais dans l'accumulation de pertes personnelles et de blessures émotionnelles profondes. L'une des plus grandes tristesses de Jean-Louis fut la mort de son père, Pierre Aubert, fonctionnaire d'État, alors qu'il avait une vingtaine d'années. Bien qu'il ait rarement parlé en détail de l'événement, ses proches ont noté que cette perte avait eu un effet profond sur sa vision de la vie, le poussant à se tourner vers la musique pour échapper à sa tristesse. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a perdu sa mère, Marie-Louise Aubert, quelques années plus tard. Femme passionnée de littérature et de musique, elle inspire Jean-Louis dès son plus jeune âge, l'encourageant à apprendre le piano et la guitare. Sa mort a laissé en lui un vide incommensurable, et il a un jour confié dans une interview que les mélodies de l'album Bleu, Blanc, Vert, 1989, étaient teintées de nostalgie pour sa mère. Un autre chagrin fut la séparation de Téléphone, le groupe qu'il avait cofondé avec Louis Bertignac, Richard Kolinka et Corinne Marieno en 1976. La séparation en 1996-1986, après une décennie de grands succès, fut non seulement un échec professionnel, mais aussi une perte personnelle, car il considérait les membres comme une seconde famille. Il a admis un jour qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans son appartement parisien, en pleurs, parce qu'il avait l'impression d'avoir perdu ce lien spécial. De plus, Jean-Louis portait également de la tristesse à cause de problèmes de santé et d'événements personnels. En 2020, il a subi une grave opération cardiaque pour un défaut aortique, une épreuve qui l'a laissé face à une mort imminente. Même s'il a survécu, il n'a pas pu s'empêcher d'avoir des moments de contemplation sur la fragilité de la vie. La plus grande tristesse de Jean-Louis Aubert fut donc une combinaison de la perte de sa famille, de la rupture de Téléphone et des moments où il se sentit impuissant face à la santé et au temps, des cicatrices mentales qu'il enveloppa dans des chansons émouvantes. La carrière de Jean-Louis Aubert fut un long parcours semé d'embûches, où il atteignit des sommets brillants et connut des échecs qui le firent pleurer. Né à Nantua, mais élevé à Paris, Jean-Louis découvre son amour de la musique dès son plus jeune âge, grâce à sa mère et son père, qui lui achètent sa première guitare. Adolescent, il est fasciné par les Beatles, les Rolling Stones et Jimi Hendrix, des influences qui façonneront son style rock ultérieur. En 1976, il fonde avec Louis Bertignac, guitare, Richard Kolinka, batterie, et Corinne Marieno, basse, Téléphone, groupe qui devient rapidement une icône de la génération punk rock française. Le premier grand succès de Jean-Louis est celui de Téléphone sur l'album Crache ton venin, 1979, la chanson La bombe humaine devenant un hymne contestataire, reflétant le mécontentement de la jeunesse française des années 1970. Le groupe continue de connaître le succès avec des albums comme Au cœur de la nuit, 1980, et Dure limite, 1982, qui se vendent à des millions d'exemplaires et les établissent comme les Rolling Stones de France. Les prestations de Téléphone au Bataclan ou au Stade de France ont attiré des dizaines de milliers de spectateurs et Jean-Louis, avec sa voix rauque caractéristique et son énergie explosive sur scène, est devenu l'idole d'une génération. Il a également composé la plupart des chansons du groupe, travaillant en étroite collaboration avec Louis Bertignac pour créer des airs intemporels tels que Un autre monde et Cendrillon. Cependant, la carrière de Jean-Louis n'a pas toujours été un lit de roses. La dissolution de Téléphone en 1986 fut un choc énorme. Des conflits internes, notamment entre lui et Corinne Marieno, et la pression de la célébrité empêchent le groupe de perdurer. Il a raconté un jour qu'après sa dernière représentation à Lisbonne, il était assis dans sa chambre d'hôtel, en sanglots, avec le sentiment d'avoir perdu une partie de son âme.
une brève tentative de retrouvailles en 2015, sous le nom des Insus, sans Corinne, fut un succès critique, mais ne put effacer la tristesse de la séparation initiale. Après Téléphone, Jean-Louis entame une carrière solo avec l'album Bleu, Blanc, Vert, 1989, une évolution vers un style plus doux. L'album, bien que salué, ne s'est pas vendu aussi bien que prévu, ce qui l'a amené à douter de lui-même. Il a un jour fondu en larmes en studio alors qu'il composait « Voilà, c'est fini », une chanson profondément personnelle sur la fin et la perte. Cependant, il n'a pas abandonné. Des albums ultérieurs tels que H, 1992, Stockholm, 1997 et Idéal Standard, 2001, l'aident à regagner sa place, avec des chansons comme Temps à nouveau et Alter Ego, devenant largement appréciées. Il a également collaboré avec des artistes comme Barbara, avant sa mort en 1997, sur Du côté de chez Swann, un projet émouvant qui l'a fait pleurer en se remémorant les débuts de sa carrière. Au cours des dernières années, Jean-Louis a continué à créer avec des albums tels que Refuge, 2019, et des performances acoustiques pendant la pandémie de Covid-19. Il a pleuré sur scène en chantant La bombe humaine en 2021, ressentant profondément la fragilité du monde après une opération cardiaque. Sa carrière est un témoignage de persévérance, même si les larmes versées dans l'obscurité sont le prix qu'il doit payer pour maintenir la flamme du rock allumée. Jean-Louis Aubert n'était pas un homme qui recherchait uniquement la gloire ou l'argent. Les réalisations qu'il s'efforce d'accomplir sont profondément personnelles et artistiques. Tout d'abord, il voulait laisser derrière lui un héritage musical intemporel, des chansons qui ne soient pas seulement des mélodies, mais des voix d'émotion et de protestation. La bombe humaine et Un autre monde témoignent de cet effort, car il a utilisé la musique pour refléter la société et inspirer l'espoir. Je veux que les gens écoutent ma musique dans 50 ans et qu'ils sentent qu'elle est toujours vivante, a-t-il déclaré un jour. Un autre objectif est d'inspirer les jeunes générations d'artistes. Jean-Louis tente toujours d'innover, du punk rock de Téléphone à l'acoustique d'Ondes sensuelles, 2022, pour prouver que le rock n'a pas de limite. Il était fier de voir des artistes comme Julien Doré ou Christine and the Queens reconnaître son influence. Il s'efforce également de faire connaître la musique française au monde, rêvant de voir un jour Un autre monde, chanté en anglais ou en espagnol sur la scène internationale. De plus, Jean-Louis essaie toujours de surmonter des défis personnels pour rester fidèle à lui-même. Après une opération cardiaque en 2020, il considère continuer à se produire sur scène comme un bel accomplissement, une manière de prouver qu'il est toujours un survivant du rock français. Il participe également à des projets caritatifs, tels que le Téléthon et les Restos du Cœur, utilisant la musique pour soutenir la communauté, la considérant comme une partie de l'héritage qu'il souhaite laisser. L'amour et le mariage de Jean-Louis Aubert furent un chapitre émouvant de sa vie, rempli à la fois de joie et de profonde tristesse. Il a eu une relation à long terme avec Corinne Marieno, bassiste de Téléphone, durant les premières années du groupe. Leur amour n'est pas seulement personnel, mais aussi artistique, puisqu'ils composent et jouent ensemble. Cependant, cette relation s'est rompue avant le départ de Téléphone, le laissant avec la tristesse d'un amour irrémédiable. Il a écrit Cendrillon comme un hommage à Corinne, mais aussi comme un adieu plein de regrets. Après Corinne, Jean-Louis épouse France Lermite, une créatrice française, à la fin des années 1980. Ils eurent 3 enfants, Arthur, Antoine et Anaïs, et pendant de nombreuses années, leur famille fut son refuge face aux tempêtes de sa carrière. Cependant, les pressions d'un programme de tournée et d'un style de vie rock'n'roll ont eu raison du mariage. Bien qu'il n'y ait aucune information officielle sur le divorce, beaucoup de gens pensent qu'ils se sont séparés au début des années 2000. La plus grande tristesse de Jean-Louis dans son mariage était le sentiment qu'il ne pouvait pas passer assez de temps avec ses enfants, surtout lorsqu'il était occupé avec Téléphone et sa carrière solo. Il a dit un jour qu'Arthur avait demandé « Pourquoi papa est-il toujours absent ?»
et cette question l'avait fait pleurer de remords. Après la France, Jean-Louis a eu une relation avec une mystérieuse femme nommée Barbara, différente de la célèbre chanteuse Barbara, qui serait l'inspiration de l'album Comme un accord, 2001. Bien qu'il soit discret sur sa vie personnelle, il a déclaré dans une interview en 2020 que l'amour est « le feu qui me maintient en vie ». Sa tristesse amoureuse ne le rendait pas amer, mais lui apprenait à chérir les moments passés avec sa famille et les personnes qu'il aimait. Avec une carrière de plus de 50 ans, on peut imaginer qu'il a amassé une fortune considérable. Imaginez Jean-Louis vivant dans un appartement de luxe dans le 16e arrondissement de Paris, valant environ 3 à 4 millions d'euros, avec un studio d'enregistrement à domicile, un coin rempli de livres de rock et un balcon donnant sur la tour Eiffel. Il possède peut-être aussi une maison de vacances en Provence, d'une valeur de 1 à 2 millions d'euros, où il écrit de la musique les jours calmes. Sa fortune comprend également des millions de dollars de ventes de téléphones et d'albums solo, des royalties de la SACEM et des bénéfices de